République démocratique du Congo, province du Nord Kivu, territoire de Lubero. Déclaration de la notabilité locale de l'axe Butembo-Mangorejipa, Manzia, Mwenye, Luongo, en chefferie de Bassoa et du secteur de Baper. Nous, représentants de la population de la région de Mangorejipa, notamment les chefs coutumiers, les représentants de la société civile et autres plateformes réunis en séjour à Butembo, les uns comme déplacés de guerre, les autres venus pour la cause. Condamnons avec la dernière énergie les massacres de plus de 500 personnes sans défense à l'intervalle de 2 mois, malgré la présence de plusieurs groupes armés se disant Wazalendo. Cette situation a occasionné le déplacement massif des populations vers des milieux supposés sécurisés, tels Butembo, où ils vivent sans assistance aucune. Les pertes de biens énormes de la paisible population, ce qui constitue une entrave au développement de la zone. Eu égard à ce qui précède, recommandons ce qui suit. Primo, le départ de tous les groupes armés actifs dans la zone Mangorejipa. Secondo, au gouvernement de déployer les éléments FARDC partout dans la zone, de rendre disponibles les moyens pour la réussite de l'enterrement digne et sécurisé, dont la plupart des corps de nos compatriotes gisent encore sur le sol et d'autres ayant été enterrés par des volontaires sans dignités humaines. D'indemniser toutes les victimes, notamment la société civile, la société de services Viumira, SSV en sigle, les zones de santé de Biena et de Mangorejipa, l'ATAMOV, les opérateurs économiques et tous les autres. De garantir la sécurité de tous les leaders locaux à proie aux menaces de ces groupes armés. Fait à Butembo le 3 août 2024, pour la notabilité de la région de Mangorejipa, Sa Majesté Mwami Viringa Mayani Eugène, porte-parole. Je vous remercie. Comment est la situation actuelle depuis les massacres donc des civils dans les territoires de Lubero, surtout dans votre notabilité? Est-ce qu'il y a des gens qui commencent à retourner dans leur domicile? Non, jusque-là, toute la population est à déplacement. Et on sait vraiment, comme la région n'est pas couverte par un réseau stable, on n'a pas à attendre les formations réelles. Mais nous croyons que le massacre est en train de continuer. Mais néanmoins, nous déplorons cette présence des groupes armés, puisque la région de Mangorejipa est bien différente de la région de Ben, où on pouvait directement contrer l'ennemi. Puisque là, il n'y a pas de route, il n'y a pas de communication, ils n'ont pas de ravitaillement. Et les pistes qu'ils empruntent, ce sont des pistes rudimentaires. Donc, s'il y a lancé une opération de grande envergure, nous croyons qu'on peut contrer jusqu'à éliminer même les prétendus ADF. Alors, Mwami, donc on peut savoir dans votre notabilité, il y a au moins combien de groupes armés? Bon, les principaux sont le NDC rénové, communément appelé Ndoma, Defense of Congo,
et il y a l'UPLC, et il y a FPP, AP. Voilà les trois grands groupes qui se sont déjà subdivisés, ils se sont déjà partagés les endroits qu'ils appellent leur aînéo, et où la population continue à subir toutes sortes de malversations sur le dos de la plus paisible population. Alors, comment comprendre que les civils sont en train d'être tués, massacrés, alors que votre notabilité, en tout cas, a beaucoup de groupes armés? Quelle est votre perception face à ces groupes armés? C'est la question que moi, je peux aussi vous revenir et vous retourner. Parce que nous, on se pose effectivement. Parce que de par disons, l'itinéraire de l'ennemi à partir du territoire de Beni, dès qu'il a fait son entrée dans le territoire de Lubero, on a trouvé que ça va encore plus vite que là où il n'y avait pas de groupes armés. Et c'est ce qui fait notre inquiétude et notre suspicion. Donc nous ne savons pas comprendre là où les cas de Ouazalendo sont parsemés, l'ennemi est en train de traverser facilement. Et ça nous cause problème et ça nous attire beaucoup d'ennuis quand nous décrions cela. Ouais. Mais de l'autre côté, Mohamed, les Ouazalendo sont trop réclamés donc du côté de Lubero face aux terroristes du M23. Mais de l'autre côté, pourquoi les Ouazalendo sont liés, leur travail n'est pas totalement visible sur le terrain, moi. Bon, nous avions cru que la mission que le gouvernement avait assignée aux Ouazalendo, c'était de contrer effectivement l'avancée des rebelles du M23. D'ailleurs, nous sommes beaucoup étonnés quand on trouvait encore des Ouazalendo à ce moment-là. Nous, on n'avait pas encore l'EDF. Quand on pouvait encore trouver des Ouazalendo dans nos zones qui étaient vraiment pacifiques, alors que les fronts étaient en train de se passer au niveau du côté du M23 là-bas. Malgré que les autres Ouazalendo étaient là, nous on continuait toujours à payer le tribut de nos Ouazalendo à qui nous demandons de quitter maintenant. On continuait et on leur demandait à tout moment s'ils ne pouvaient pas aussi aller se rendre au front à Rutshuru ou à Beni. Maintenant, depuis que l'ennemi de Beni a fait son entrée dans le territoire de Lubero, où ils pullulent, ils font payer des taxes, des jetons, des corvées, ils exploitent, ainsi de suite. Bon, l'ennemi semble progresser plus vite que les Ouazalendo qui sont au front. C'est une inquiétude. Et nous, en tant que responsables, nous sommes dans l'obligation de nous poser cette question. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que l'armée loyaliste reste, puisque les temps antérieurs, il y avait des positions militaires dans tout, qui étaient parsemées dans tous les secteurs de Bapere et dans toute la zone de Mangouré-Djipa. À l'arrivée de Ouazalendo, on avait été obligé de dégarnir les FRDC. Et aujourd'hui, on trouve maintenant que l'ennemi se meut librement. Et aussi, nous avons des oreilles pour attendre. Ce n'est pas dit que nous sommes assez sourds pour ne pas attendre ce qui se dit ailleurs autour de certains Ouazalendo. Alors, moi, il y a les Congolais, en tout cas les Congolais de ça, qui vous écoutent à travers la RDC, mais également les Congolais qui vous suivent même à travers le monde, donc dans la diaspora. Ou personnellement, quel message vous pouvez donner à ces Congolais qui ne comprennent pas jusque-là vraiment ce qui se passe dans votre notabilité, donc dans le secteur des Bapere à territoire de Lubero? Bon, les Congolais qui me suivent, je crois que je ne peux pas, j'ai déjà tout dit. J'ai déjà tout dit. Nos entités étaient les mieux sécurisées dans la province du Nord Kivu. Avant même que les Ouazalendo n'arrivent, nous étions protégés par les forces loyalistes. Quand les Ouazalendo ont commencé à apparaître, les forces loyalistes ont été obligées de quitter les positions qu'ils occupaient là-bas. À ce moment-là, nous, on n'avait pas
d'attaque des EDF. Mais depuis que les Wazalènes sont là et qu'on a dégarni les positions des FARDC, les EDF arrivent, mais on trouve qu'ils roulent comme sur des roulettes. Malgré la présence des Wazalènes, c'est une grande inquiétude, messieurs les journalistes. Ils roulent comme sur des roulettes, malgré la présence. Ils ont des positions partout là où les EDF sont en train de passer, sans aucune résistance. C'est pourquoi nous avons dit que non, nous sommes sacrifiés. Et je peux donner un cas. L'autodéfense locale, quand il y a le village Ombole, les garçons du village, quand ils ont trouvé qu'on est en train de brûler leur village, ils ont essayé de faire une sorte d'autodéfense locale et ils sont parvenus à maîtriser 4 EDF. À Ombole, ce n'est pas une histoire. C'est une histoire vraie. Ce n'était pas les Wazalènes, ce n'était pas donc les jeunes gens du village pour se protéger eux-mêmes. Mais là où il y a des Wazalènes avec des lance-roquettes, des armes lourdes, on ne comprend pas comment l'ennemi est en train de couler comme de l'eau. Alors, moi, mais est-ce que par rapport aux forces armées de la RDC, donc les FARDC, qu'est-ce que vous dites, vous avez comme message à ces vaillants soldats, et surtout dans votre secteur? Les FARDC, c'est l'armée loyaliste qui est censée protéger non pas seulement les limites du territoire, mais aussi la sécurité des personnes et des biens. Donc nous n'avons confiance qu'aux FARDC. Si on peut nous massacrer à présence des FARDC, nous pouvons comprendre. Mais les Wazalènes qui nous arrivent, ils ne sont pas de chez nous. Donc on ne sait pas comment ils nous protègent en fait. Alors nous avons dit, et nous n'allons pas cesser, nous allons mourir pour ça, nous avons dit que chaque Mouzalène rejoigne d'abord son état-major, que nous on reste avec les FARDC, ok? Nous avons la police, nous avons tous les services de renseignement qui sont encore opérationnels là-bas, qui ne savent pas aussi faire le mieux leur travail. Nous croyons que s'il y a une information à véhiculer, nous pouvons la donner aux forces loyalistes. Mais sinon, nous, on n'a plus confiance aux Wazalènes. On n'a pas confiance à eux, du moins pour notre cas. Alors, à la population de Bapere qui sont à Butembo, qui sont en train de survivre, donc ils sont là comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez leur demander ou quel message avez-vous face à la population de Lubero qui, en tout cas, qui vit actuellement à Butembo? La mission régalienne de l'État est de rétablir l'ordre public. Nous avons confiance en nos forces armées. Nous croyons que le jour où ils vont demander à la population de retourner, nous allons retourner. Et nous continuons à appeler la population à garder confiance en son armée. Et à l'heure voulue, quand l'organe habilité va nous demander à nos populations de retourner sur terrain, nous allons retourner. En tout cas, sincèrement, moi-même, nous vous disons merci d'avoir accepté et surtout volontairement notre invitation. Et vous avez répondu favorablement, même à nos questions. Nous vous disons merci. Ah, merci. Au nom aussi de tous les collègues avec lesquels nous sommes en train de lutter, nous vous remercions aussi, messieurs les journalistes.